DFM's TV. Bonjour, bienvenue sur DFM TV. C'est un plaisir toujours renouvelé de vous savoir nombreux à l'écoute de nos programmes. Nous sommes donc sur Sport Matin de ce vendredi. On parlera longuement et largement du football féminin, tout en commençant par la Copa América de football féminin qui se joue en ce moment du côté de l'Amérique du Sud. Les demi-finales sont donc, n'est-ce pas, en train de faire tambour battant du côté de l'Amérique du Sud. C'est donc d'abord la Colombie qui a renversé l'Argentine 1-0, un but donc inscrit par Linda Caicedo, c'est la joueuse de Deportivo Cali qui a, n'est-ce pas, allumé la mèche dès la 63e minute pour l'unique but du Deportivo Cali, donc l'unique but de la joueuse du Deportivo Cali dans cette rencontre. Donc une victoire qui permet à l'équipe de Colombie d'aller directement en finale et de se qualifier aussi directement pour la Coupe du Monde féminine qui aura lieu du côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. La deuxième rencontre était aussi au programme, c'est d'ailleurs le Brésil qui a éliminé le Paraguay 2-0. Ari Borges de Palmeiras a donc ouvert la marque à la 16e minute. Regardez cette image, regardez cette belle image d'Ari Borges qui saute de joie, n'est-ce pas, essayer d'aller chercher cette joie-là vers le haut. Une passe de Béatrice qui, après cette passe, a aussi marqué à son tour le deuxième but de cette rencontre. Elle joue également du côté de Palmeiras avec une passe décisive. N'est-ce pas, donc elle réalise une passe décisive et un but, Béatrice. Elle aggrave donc le score dès la 21e minute. C'est d'ailleurs Antonia qui, n'est-ce pas, lui a adressé cette passe. La fiche de la finale est donc connue dans cette Copa América féminine de football. Elle opposera donc le Brésil à la Colombie. Ça sera dimanche prochain. Un match qui sera très discuté, je vous assure. Il ne faut pas le manquer. Le Paraguay, lui, va se rattraper certainement face à l'Argentine. Bon, pas certainement, ça sera un match pour la 3e place. Un match donc qui va permettre aux deux équipes de chercher une place qualificative pour les barrages de la Coupe du Monde féminine de football. Le match de 3e place se jouera samedi, donc demain. On reste dans le football féminin et on parle cette fois-ci de l'Euro féminine de football, voilà, puisqu'on a parlé de la CAN. Vous savez qu'on a vécu la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football où l'Afrique du Sud a remporté son trophée. Après, on a parlé tout à l'heure de la Copa América. C'est donc au tour de l'Euro de jouer également ces demi-finales en Angleterre. C'est d'ailleurs l'Angleterre qui a humilié la Suède 4-0 avec des buts de Bethany Mead qui joue du côté d'Arsenal, Lucia Bronze qui joue à Barcelone, Alessia Russo, la joueuse de Manchester United, et Francesca Kirby qui joue du côté de Chelsea. Voilà les 4 buteuses anglaises de cette rencontre. Et dans l'autre demi-finale qui opposait donc l'Allemagne à la France, c'est donc l'Allemagne qui a pris le dessus sur la France. 2 buts à 1 avec un doublé d'Alessandra Popp, la joueuse de Wolfsburg, qui, il faut le dire, a manqué 2 coupes d'Afrique, 2 coupes d'Europe féminine de football suite à des blessures. C'est une très grande attaquante, Alejandra Popp, s'est rattrapée cette fois-ci et est d'ailleurs la meilleure buteuse de cette compétition. L'unique donc but français a été par contre marqué par Kadi Diani, qui est l'attaquante du Paris Saint-Germain. La finale de l'Euro aura donc lieu dimanche toujours. Elle va opposer l'Angleterre à l'Allemagne, pendant que demain samedi on va n'est-ce pas vivre cette 3e place que posera la Suède à la France. La Suède à la France, ça sera donc demain. Restons dans le football féminin et on parle de la CAN féminine. La CAN féminine donc de football, et la CAF qui a dévoilé son équipe type de cette CAN féminine de football 2022 avec dans les buts Andile Dlamini qui joue donc en Afrique du Sud, la sud-africaine qui est sortie d'ailleurs la meilleure gardienne de cette compétition. Et en défense, on a 4 joueuses. D'abord
Margaret Beloumou, la Zambienne arrière droite, et arrière gauche on a la Marocaine Zineb Redouani. À l'axe on a donc Bambani Mbane de la République sud-africaine et la Nigériane Osinachi Owale. Voilà donc l'axe de la CAF. Et puis au milieu du terrain on aura Rifelowe Jen, la sud-africaine, le capitaine de l'équipe nationale sud-africaine, et puis Ghislaine Chebak, la Marocaine, capitaine de l'équipe nationale du Maroc, qui est sortie d'ailleurs meilleure joueuse de cette compétition, sans oublier Grace Chanda. Grace Chanda, c'est la capitaine de l'équipe nationale de Zambie, qui joue donc, qui a donc, n'est-ce pas, bénéficié de ses performances dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour être dans l'équipe type. Vous voyez donc, c'est un milieu de terrain composé des capitaines. Et puis en attaque, on a Rashidat Aribade, l'attaquante du Nigeria, qui a inscrit 3 buts dans cette compétition, sans oublier Fatima Tanyaout, l'attaquante marocaine, et bien sûr Germaine Seposenwe, l'attaquante sud-africaine. Voilà donc l'équipe type de la Coupe d'Afrique des Nations féminine de football. Donc 4 sud-africaines, 2 nigérianes, 3 marocaines et 2 zambiennes. Continuons notre balade sportive. Là on quitte un tout petit peu le football féminin. On va parler du CHAN, le CHAN qui s'annonce donc à l'origine du côté de l'Algérie. CHAN 2023, on joue les matchs retour des éliminatoires de cette compétition. Je vais vous annoncer d'ailleurs 2 résultats à ma possession. C'est la Guinée-Bissau qui a éliminé la Gambie au tir au but. Il faut noter que la Guinée-Bissau avait remporté le match 1-0, mais avait perdu déjà au match aller 1-0 également, dont les 2 équipes sont allées au tir au but, et c'est la Guinée-Bissau qui a remporté au tir au but cette rencontre. Et puis il y a le Cap-Vert qui a sorti la Sierra Leone, malgré la Sierra Leone qui a sorti le Cap-Vert. Voilà, la Sierra Leone a sorti le Cap-Vert. Le Cap-Vert avait gagné, a remporté son match 2-1 bien sûr, mais la Sierra Leone avait gagné au match aller 2-0, donc insuffisant pour le Cap-Vert de pouvoir passer ce tour. Voilà donc 2 qualifiés. Il y a donc les matchs qui se poursuivent. Là on reviendra avec des informations certainement mardi prochain pour la suite des matchs et des qualifiés. Bon, on va aborder le sujet lié à quelques transferts africains. Jonathan McKinstry, 37 ans, est le nouvel entraîneur du club kenyan de Gor Mahia. Il a donc entraîné les sélections de la Sierra Leone, du Rwanda et de l'Ouganda. Jonathan McKinstry, voilà, c'est donc le nouvel entraîneur de Gor Mahia, le club kenyan de première division. Et on va du côté de l'Algérie pour dire que le club algérien Étoile Sportive Sétif a signé les contrats de 4 nouveaux joueurs, dont le Camerounais André Ulrich Zanga, qui vient du côté de PWG de Bamenda, puis de Mohamed Mida, ex-joueur de JS Borj Mariel, voilà. Et puis ensuite il y a Gelam Tazouti qui vient du sportif Zvogue. Et puis enfin c'est aussi un autre joueur qui a signé, Ilyas Hassani de Al Shahania. Donc voilà donc les 4 nouvelles recrues du club de l'équipe de l'Étoile Sportive Sétif de l'Algérie. On va parler cette fois-ci de Young Africans Sport, le club tanzanien champion en titre de Tanzanie, qui a renouvelé son contrat avec son sponsor pour 3 ans à hauteur de 5,25 millions de dollars. Donc cette équipe tanzanienne qui, n'est-ce pas, bénéficie de la confiance de son sponsor. Donc pour les 3 prochaines années, comme vous le voyez donc au niveau de l'affiche. Et puis on termine avec cette nouvelle qui nous vient de la CAN féminine de football encore, après avoir dominé donc la CAN féminine de football 2022, et à la clé le trophée final qui fait donc d'elle les champions d'Afrique de cette année. Les Banyana d'Afrique du Sud sont bel et bien arrivés en Afrique du Sud. Les champions d'Afrique ont été très bien reçus par le peuple sud-africain, avec à la tête le ministre des Sports sud-africain. Et à la descente de l'aéroport, comme vous le
vous pouvez, n'est-ce pas, le percevoir. Les Sud-Africains sont venus nombreux, très très nombreux, n'est-ce pas, de partout pour célébrer leur championne. Voilà, donc de belles images pour une compétition assez bien méritée, assez bien orchestrée et bien méritée par les Sud-Africains. C'est terminé pour Sport Matin. Voilà, vous avez donc la totalité de ce qui est comme essentiel au niveau des informations sportives. Portez-vous bien, passez un très bon week-end. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle édition de Sport Matin. Allez, à très vite.